Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast des CSF. Aujourd'hui, on a une formule spéciale. La semaine passée, j'avais tourné avec Patrice Thériault, une personne que j'ai beaucoup de respect, qui est comme moi, qui a une mission un petit peu on essaye un petit peu de partager notre savoir-faire, qu'on soit dans un univers qui a un petit peu plus d'entraide. Et puis, on a tellement aimé notre rencontre la semaine passée qu'on s'est dit on va se faire un part 2, une partie 2 dès maintenant. Et puis, Patrice, de son côté, aujourd'hui, on va peut-être inverser un peu les rôles. Patrice a des questions pour moi. Normalement, c'est toujours moi qui pose les questions. Mais Patrice, aujourd'hui, on inverse les rôles pour faire un part 2 qui va être un petit peu plus, avec un petit peu plus de piquant. Ben oui, parce que l'idée derrière ça, tu sais, c'est toi qui essaie d'apprendre le vécu des conseillers. On parle de quoi le chemin qu'on a fait dans l'ensemble. Mais moi, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est laisser l'émotion de côté, parler en chiffres. Parler qu'est-ce qui marche vraiment, comment tu te démarques, comment tu t'en sors, puis tout. Puis je me dis, on a-tu pas une bonne personne à qui poser des questions que toi? Parce que savoir, moi, comment j'ai fait mes chiffres, comment j'ai fait mon premier 100 000, ben, c'est intéressant pour certains, mais c'est pas le chemin que tout le monde va prendre nécessairement. Mais un cas comme toi, qui était du sommité déjà au Québec, mais si on compare dans le reste du Canada, tu restes dans le top producteur au Canada. Ce serait le fun de te poser des questions de l'autre bord, puis il y a des affaires qui m'intéressent sincèrement de savoir. Fait que tant que t'es à l'aise là-dedans, des questions bien raides pour toi à te Let's go, poser. aucun problème, c'est sans fil. Good. Good. Fait que je me trompe, toi, t'avais commencé à l'industrie d'alliance. C'est ça qu'on avait dit la Exactement, dernière une fois. super belle école. Ok, t'étais combien de 19 temps mois. là-bas? Ok, c'était bref. Puis après 19 mois, t'es Ouais, allé direct dans le directement courtage? incorporé, puis directement à mon compte. Oh shit, ça a pas niaisé pour vrai, là. Puis c'est quoi qui t'a motivé à quitter puis donner vraiment à ton compte À cette autonome? époque-là, ça a commencé par j'avais commencé à recevoir quelques préavis de remplacement. Supposons que j'avais vendu une assurance vie payable 20 ans, et puis je reçois un préavis de remplacement d'Empire Vie, la fameuse solution payable en 20 ans avec le petit concept qu'on peut faire dans le logiciel. Puis ça a donné que c'était presque 50% moins cher que ce que j'avais vendu. Donc, à ce moment-là, ça a commencé un peu j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, pourquoi il y a autant de différences de prix? Puis, j'ai juste commencé un petit peu à être curieux. Et puis, même à l'époque, il commençait déjà à avoir des débuts de plateformes de comparaison en ligne. Donc là, je me disais, ben, avec la vitesse que ça avance Internet, tu sais, je dis ça aujourd'hui, on dirait que j'ai l'air vraiment vieux, là, mais on parle, tu sais, de là, quoi, 15 ans, 16 ans. À cette époque-là, l'Internet n'était pas qu'est-ce qu'on a nécessairement aujourd'hui. Et puis, il y avait déjà des plateformes qui commençaient à sortir, puis je me disais, ben, pourquoi que je mettrais plus de la concentration à vendre une entreprise plus qu'un autre? Puis après ça, l'autre point qui m'a un petit peu échaudé, c'est que j'avais eu l'opportunité d'acheter une clientèle d'un courtier que je connaissais depuis longtemps. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était presque impossible à cause, premièrement, j'avais pas des codes dans aucune des compagnies au courtage, puis j'ai absolument eu aucune aide pour le transfert de cette clientèle-là. Donc là, je me suis dit, OK, je suis pas dans un univers que je peux faire exactement qu'est-ce que je veux quand je veux. Puis avec mon profil entrepreneur, ben, je me disais, à cette époque-là, je commençais déjà à faire de la génération de leads. Fait que je me disais, ben, je pourrais pas vraiment bâtir mon équipe, être directeur, faire de la vente en même temps. Fait que, tu sais, je pouvais pas avoir place à faire tout ce que je voulais faire comme ambition. Donc, j'ai des amis à moi qui sont là depuis longtemps, qui sont super contents. C'est une bonne entreprise. Quand je disais tantôt à une école, c'est pas nécessairement une école. Il y a des gens qui vont avoir une super belle carrière toute leur vie chez Industriel Alliance. Il y a des gens pour eux que ça fonctionne. Mais moi, qui étais plus un profil entrepreneur, ben, j'arrivais pas à aller chercher exactement ce que je voulais. Mais c'est assez intense parce que t'as Ouais, commencé, t'avais genre 18 ans, je pense. Fait qu'à 20 ans, t'avais ta propre incorporation, puis ouais, tu t'en exactement. allais, là. Puis dans ce temps-là, tout Ouais, était papier, là. Tu te switches pas de même tout à fait, ouais. électronique avec ça, là. J'imagine très bien ce que... Moi, j'ai fait mon switch le dernier mois de 2019, dans les dernières journées de 2019. Fait que j'ai commencé vraiment en janvier 2020. Puis on avait un hybride de Capexa qui commençait à quelque part. C'était quand même pénible, mais c'était pas si pire que ça. Fait que j'imagine dans le temps, t'as pas accès à la connaissance, tu sais même pas dans quoi tu te lances, tu fonces pareil, Ouais, ça ouais, a dû être le puis, défi, là. mais tu sais, c'était drôle pareil, à cause que, à ce moment-là, j'ai déjà eu, j'habitais dans une petite maison à Valleyfield, puis j'ai déjà eu, pendant que j'étais à l'Industrielle Alliance, j'avais un centre d'appel dans mon salon.
Ça, il y a beaucoup de Ça n'a pas monde de qui sens. c'est pas tout le monde qui sont au courant de ça. Mais tu sais, j'avais ma chambre, puis après ça, j'ouvrais ma porte, puis j'avais du monde qui travaillait dans mon salon. Ok, fait que toi, t'as commencé à 18 ans, tu étais capable de closer assez pour te générer un centre d'appel. C'est quoi, t'as-tu fait des grosses ventes en partant ou t'as juste fait du Volume, volume à en cette fou? époque-là, on Comment vendait t'as beaucoup commencé ça? de l'assurance hypothécaire. Euh, Puis, dans Ok, le ouais. fond, on avait comme une méthodologie qui nous permettait quand même de pouvoir parler aux gens au bon moment. Puis, moi, ça n'a pas été long que j'engageais des téléphonistes qui prenaient des rendez-vous pour moi. Puis, tu sais, à cette époque-là, on faisait pas de vidéoconférence, là, tu sais, on se déplaçait des rendez-vous un après l'autre. Fait que moi, je m'arrangeais pour avoir mon agenda qui était le plus booké possible de rendez-vous pour faire de l'assurance hypothécaire. Puis, tu sais, ça n'a pas été long que j'étais déjà autonome puis que je faisais mes ventes par moi-même. Ok. Puis, fait que ça dit tout ton premier 100 000, t'as dû le Ouais, faire à exactement. l'Industrielle Alliance. Ok. Puis c'était-tu. Oui, c'est la question que j'aime bien, là, parce que j'entends tellement de conseillers quand je leur parle. Ah, je fais 400 500 000 par année, je fais de l'argent en masse. Mais il y a le prix de la clientèle qu'il faut que tu déduis de tout ça, les adjoints à payer, payer le char, le bureau, les outils, tout ça. Puis ceux qui me voient aller en ligne, je suis tout en train de parler que ça coûte cher, ce Ouais. maudit job-là. Ça a pris combien de temps avant que tu fasses 100 000 net après dépenses? Parce qu'il doit en avoir pas payé de la dépense avec ça, là. À cette époque-là, il y avait des dépenses, mais c'était quand même pas si pire. Ça fait tellement d'années OK? que j'ai de la misère à spécifier ce serait quand exactement. Je sais que quand j'étais courtier, je roulais environ à 300 400 contrats d'assurance par année. Mais c'est sûr que à cette époque-là, tu sais, il y avait quand même pas mal de dépenses. Il faudrait que je ressorte vraiment mes déclarations d'impôts de ces années-là. J'ai pas de mémoire parfaite exactement, mais ça s'est fait vraiment quand même un bas âge. OK. Puis c'est quoi, là, mettons, on en retourne justement 10 ans en arrière, là. C'est quoi tes plus grosses erreurs en début de carrière? Mettons, là, tu recommences, t'as une machine à voyager dans le temps, tu retournes là, puis à part acheter Bitcoin, là. Qu'est-ce que tu fais de différent? Euh, je pense que peut-être écouter un petit peu plus les gens. À cause des fois, quand tu as un profil de personnalité que tu sais, tu penses tout savoir, tu es jeune, tu es un peu cocky, des fois, j'aurais dû des fois juste écouter certains conseils que j'ai eus. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de conseils des fois qu'on reçoit qui sont assez négatifs, mais j'essaierais peut-être de me trouver premièrement un mentor, quelqu'un qui a réussi dans les 7 chiffres et plus, quelqu'un qui a vraiment eu un beau parcours, qui n'a pas eu tu sais, de problèmes disciplinaires, etc., tu sais, qui a eu vraiment un parcours qui est clean, mais qui a réussi à scaler sa business à un niveau, puis essayer vraiment d'avoir cette personne-là qui peut me donner des conseils ou que je puisse suivre ses programmes de formation. Donc, peut-être d'essayer de faire un peu moins à notre tête. Des fois, on peut être en mesure d'éviter peut-être des erreurs que d'autres ont faites, mais des fois, on n'a pas, on a de la difficulté des fois à écouter les conseils des autres, surtout quand on a une mentalité que on pense que on est à l'abri de tout, tout va bien aller, ça va se passer exactement comme le plan, mais finalement, la plupart du temps, ça se passe presque jamais comme le plan. Donc, c'est d'écouter peut-être les conseils de certaines personnes, mais des personnes crédibles. Pas écouter des conseils de quelqu'un qui n'a jamais réussi par lui-même. Encore là, il a peut-être appris des conseils de Ouais, fait que quelqu'un les d'autre, chiffres etc., mais avant. ça serait définitivement pas mon mentor. C'est un bon point parce que moi, ce que je remarque, j'en cherchais pendant un bout un mentor plus jeune, puis on est dans le domaine où ce que le monde se vante le Mhm. plus. Puis c'est dur de savoir la vérité derrière. Tu vois, ah, moi, je fais tel chiffre, j'ai fait tant de ventes, puis ça va bien, puis ça parle jamais des chargebacks, ça parle jamais de l'autre côté de la médaille quand ça va pas bien ni rien. Mais c'est ça, c'est assez de trouver quelqu'un qui vaut la peine d'être écouté, c'est pas toujours évident. Moi, souvent, je me dis, tu regardes celui qui parle le moins. Lui qui est à la table, qui parle le moins, c'est souvent lui qui a le plus de choses Ça, intéressantes à ça dire. ressemble à mon bureau. Je suis dans mon bureau toute la journée. Je vais manger en 10 minutes, je réchauffe ma bouffe, je mange, je retourne dans mon bureau puis je travaille toute la journée. Fait que moi, une pause d'une heure et demie pour manger, je connais pas ça, là. Je mange mes repas équilibrés toute la journée, mes collations, mais j'ai pas aucune perte de temps que sur les résultats. Mais qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, tu as raison, c'est dur de trouver un mentor. Puis la plupart du temps, les gens qui réussissent beaucoup n'ont pas vraiment de temps trop à donner à des jeunes conseillers, parce que de leur côté, sinon, ils ne seront pas être en mesure d'être productifs.
Mais moi, j'ai créé un modèle qui permet plutôt d'avoir de la proximité. Donc, les gens peuvent avoir 100% de mes conseils dans les formations qu'on donne quotidiennement, d'une façon groupée. Par ça, les gens peuvent me poser des questions spécifiques en privé. Mais j'ai créé une méthode qui était plus, qui peut permettre d'avoir plus d'expansion puis aider plus de personnes à la fois. À cause définitivement, si quelqu'un regarde mon agenda, il va se rendre compte que j'arrive à parler à tout le monde, mais j'ai aucun trou libre. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, un autre exemple, j'adore faire tous mes suivis. Attends, la semaine passée, j'avais 70 suivis à faire. Ça a tellement roulé, le téléphone sonne de partout. J'ai des candidatures sans arrêt pour des conseillers maintenant partout à travers le Canada. Fait que normalement, tous les gens, je les appelais à chaque semaine assidûment. Mais là, il y a du monde que normalement, j'appelais à chaque 3 semaines qui répondent pas. Tu sais, souvent, les gens ne répondent pas. Ils doivent se dire, ah, il m'a pas rappelé après 3 semaines. Peut-être que j'ai des gens qui commencent à être inquiets qui n'ont pas eu mon téléphone. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'au travers de ça, t'as le temps de répondre à mes 1000 questions qui est comme là, comment ça marche le KYP puis le KYC, puis trouver le temps Ouais, je pense pareil. qu'on a toujours C'est le ce qui temps, m'étonne. mais il faut juste le prendre. Il y a des moments, sérieusement, dans ma tête que ça spinne. Euh, je suis vraiment, tu sais, c'est demander de tous les côtés. Je vois absolument pas mon temps passer dans la journée. Ça me prendrait des journées presque 2 fois plus longues juste pour arriver, mais c'est rendu là. Tu sais, le point que je me suis dit, ben, je vais me concentrer sur tout ce qui est le plus chaud. Puis après ça, si j'ai une période qui est plus calme, ben, je vais faire mes suivis, que la plupart du temps, c'est des gens qui me répondent pas. Fait que, tu sais, rendu là, ben, je me concentre sur qu'est-ce qui roule le plus. J'ai bâti un système qui me permet d'être en contact avec du monde, du nouveau monde à longueur de journée. Fait que ça me permet d'être dans l'action puis rouler. Fait que toi, dans le fond, t'as pas mal tout le temps été entrepreneur, Ouais, c'est pas plus mal ça que je comprends. entrepreneur que ben, dans la vente aussi, tu sais, j'ai bien réussi dans tous les aspects de vente. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est de la vente à cause de faire en sorte qu'une personne soit dans une agence A et vienne dans l'agence B. Ben, c'est une vente même des fois qui est même plus difficile que vendre un contrat d'assurance. Fait que si naturellement, je ne vends pas le même de. Attends, je vends plus de 300. Je recrute pas moi-même 300-400 personnes par année. Peut-être, c'est sûr qu'avec les équipes, ben, je peux recruter une équipe qui peut amener beaucoup de gens, mais mettons, je vais tout avoir 100 closings par année de personnes, 100 représentants. Mais si je vendrais de l'assurance, j'en vendrais peut-être 500-600. Là. C'est juste qu'il y a des produits plus difficiles à vendre. C'est malade. Je te vois aller, c'est le fun et tout parler avec quelqu'un qui produit pour vrai parce que t'es humble. Puis t'as tout le temps été humble. C'est la première fois que tu me parles de tes chiffres. On m'a juste dit que t'étais un bon vendeur, mais je savais pas tes chiffres pas en tout. Puis c'est impressionnant. Versus de l'autre bord, quelqu'un qui a fait 50 ventes, il est tout énervé. Là, puis je l'entends parler. Eux autres, je les entends. Je les entends en masse quand tu fais 50 ventes. Mais de l'autre bord, quelqu'un qui en fait 300-400, c'est rare, je les Mais vois tu sais, il aller. faut C'est juste que tu le impressionnant. divises par semaine. Tu prends un 300 ventes, tu le Ouais. divises par 52 semaines, ben c'est pas tant de transactions que ça quand tu y penses à la fin de la journée. C'est 6 transactions par semaine. Quand on y pense, dans une semaine, il semble que ça devrait être un minimum vendre 6 transactions dans un 50 heures de travail. Ça fait quoi, même pas une vente par jour? Puis c'est où tu concentres tes énergies à la bonne place, là. Tu fais que Ben encore vendre là, et moi rien d'autre. pendant des années puis des années, je faisais pas mal toute mon administration moi-même. Je me suis bâti quand même un gros book de placement. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus moi qui le gère vraiment. Mais je faisais toute la vente puis toute l'administration moi-même. Ça a été un gros choc aussi à cause que mes clients étaient habitués qu'ils m'écrivaient, puis ils voulaient un document transactionnel, whatever, tout était fait en quelques secondes. Fait que là, après ça, j'ai quelqu'un, attends, qui reprend la relève de mon book. Il va gérer les demandes en 6 à 12 heures. Mais eux sont comme ils m'écrivent. Hey, Louis-Xavier, j'ai pas eu de réponse de telle personne. Ah ouais. Mais je pense que j'étais peut-être trop réactif, rapide pour tous les gens autour de moi. Mais là, moi, ça m'amène une autre affaire, c'est que si t'es aussi réactif puis aussi bon, ça vient souvent avec l'inverse. C'est-tu difficile pour toi de mettre tes limites puis de dire, OK, non, je prends pas ton appel, il est passé mon heure de Ben, je te travail. dirais que j'ai été chanceux que la part de mes clients ont quand même été très respectueux sur mon horaire de soir et de fin de semaine. Il y a quand même toujours du monde qui vont nous texter, nous écrire, mais je te dirais que ça a quand même toujours été quand même assez limité. Pendant des années, je répondais à toutes, jour, soir, sans arrêt. Mais à un moment donné, tu sais, je te dirais que si c'est pas urgent, c'est sûr que j'aime pas remettre au lendemain. Fait que, qu'est-ce que je vais faire normalement? C'est que je vais arriver à la maison. Là, je vais essayer de faire le chiffre avec la famille. Le plus possible, mettre le téléphone sur pas déranger. Tu sais, d'un 5h30
À 7h30, 8, coucher ma fille, passer un peu de temps avec elle, manger, ma conjointe. Puis après ça, je fais mon second chiffre de 8 à 9. Fait que là, je vais répondre à tous les courriels, tous les gens qui m'ont écrit sur Messenger. Je vais tout faire le tour de tout ce que je peux faire pour éviter de remettre des tâches au lendemain. Puis là, après ça, 9, ben, j'écoute des séries avant de me coucher, mais là, je n'étais pas dérangé. Fait que je regarde pas mon téléphone une autre fois. Avant le lendemain, que quand je me réveille, je m'entraîne. Après ça, je regarde tous mes courriels, mes messages. J'ai tendance aussi, à chaque jour, je refais des vérifications de tout mon Messenger de la journée, mon WhatsApp, Signal, toutes les méthodes de communication que tu peux imaginer que les gens nous écrivent aujourd'hui. Je fais le tour de tout pour m'assurer que tout le monde individuellement a été répondu. 90% du temps, j'ai aucun oubli, mais des fois, je trouve une petite conversation. Ah, lui, je l'avais oublié. Mais pour moi, je veux que chaque personne ait le même niveau d'importance. Fait que moi, je ne veux pas remettre à lendemain une personne. Fait que c'est juste une question de... Ça prend beaucoup d'organisation. D'un courriel, qu'est-ce qui m'a aidé le plus? C'est de faire des libellés, puis d'archiver mes courriels. Ça a été la chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à passer l'organisation d'un autre niveau. Puis après ça, notre compagnie, on a tout passé par un système de tickets à la Zendesk. Fait qu'on est vraiment, tu sais, nous, dans le sens du détail. Ben, on se dit, ben, si on veut être effectif, il faut qu'on ait des technologies qui nous aident. Puis des méthodes de travail efficaces. Puis c'est-tu récent, ça, que t'as mis Zendesk, puis justement cette façon-là de travailler avec les courriels? Courriel, ça fait 5-6 mois. Zendesk, 1-2 mois. Avant ça, je me retapais chaque soir mes 200 courriels un par un. J'avais une boîte de réception avec 75 000 courriels. Fait que là, chaque soir, je vérifiais chacun de mes courriels un par un. Mais là, ça, c'était, tu sais, ça tombe un courriel, j'ai répondu, j'ai pas de suivi, archivé. Si je t'en attends, j'écris un courriel à quelqu'un, j'écris un courriel, admettons que j'attends un rapport de ta part ou whatever. Je t'écris un courriel, là, je vais dans les messages envoyés, puis je me le mets dans le libellé en attente de suivi. Fait que là, après ça, quand j'ai 2 minutes, je vérifie toutes mes en attente de suivi, voir s'il y en a qui ont été complétés entre-temps que j'ai pas désarchivé. Puis sinon, je fais des rappels à tout le monde. Hey, salut, telle demande. Fait que comme ça, j'ai plus jamais rien qui est oublié. Fait que là, t'es en train de me dire que t'as fait des millions de dollars, même par année, plus d'un million de dollars dans une année, Ah ouais. sans technologie, là. Ah ouais, sans technologie. Là. Sans C'est pas automatisation, que... sans personnel full formé, Non, sans non, pendant système toutes de les fou. dernières années, c'était moi qui faisais 100% de mes transactions en fonds communs. Administratives aussi. Shit, c'est big, ça. Ça, c'est big. Moi, je l'apprends, je le savais pas Non, j'avais d'avance, tout. là. Moi, c'est sûr que ça, c'est un autre problème aussi. Des fois, moi, j'ai de la misère tu sais, attends, là, j'aurais tous mes suivis à faire. Je pourrais mettre un adjointe qui pourrait faire mes suivis. Mais j'ai pas envie que ça soit mon adjointe, puis finalement, ça soit facile de dire, ben non, merci, tu sais. C'est un adjointe qui fait mon suivi, attends que je veux te recruter, Patrice. Puis là, finalement, tu dis, oh non, ça me tente pas, nanana. Mais des fois, tu vas me dire ça, puis je vais te poser des questions, ok, pourquoi, nanana. Ah, peut-être qu'il y a eu une malcompréhension. Puis là, finalement, ben, si c'est moi qui parle, je vais avoir un meilleur taux de succès que mon adjointe. Fait que mes adjointes vont souvent prendre des rendez-vous avec des gens, tu sais, initiales, qui n'ont pas un point de contact relationnel. Pour moi, je me dis même que je bâtis une relation avec quelqu'un, même s'il ne me répond pas. Fait que des fois, j'ai eu quelqu'un que je me suis bien entendu, il me répond pas. Ça fait 9 fois, 10 fois, 15 fois que je laisse un message. Un moment donné, il me répond. Ah, maintenant, là, il y a eu telle situation, je suis prêt à te parler, Louis-Xavier. C'est le bon moment. Et lui, peut-être qu'il voit mon téléphone, peut-être qu'il voit mon numéro, peut-être qu'il me bloque, peut-être qu'il dit, ah, il est totalement fatigant, lui. Même année, c'est peut-être le bon moment qu'il va dire, il est perspicace. Il est persistant, ouais. Ouais, 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 j'imagine. Puis, tu sais, je te vois aller, là. Puis, moi-même, ça m'arrive souvent, là. T'es vraiment intense, t'es full focus dans tes affaires, t'as un horaire, t'es strict, t'as une bonne alimentation, puis t'es dans le il faut, il faut, il faut. Ça avance. Ça t'arrive-tu de te planter, puis de shut down, être brûlé raide, puis avoir d'énergie, puis avoir le goût de te lever le Presque matin? jamais. Puis tu t'es-tu déjà planté? T'es-tu déjà dit à un Ouais, moment ouais. donné, ok, là, ça marche pas, faut recommencer, faut briser les Ouais, ouais. affaires pour Mais tu sais, recommencer? moi, c'était tout le temps des stratégies, puis des fois, c'était cyclique. Une stratégie fonctionnait, puis là, je voyais que ça commençait à descendre, mais moi, j'étais tout de suite en plan B. Qu'est-ce que je peux faire comme nouvelle stratégie, nouveau concept? Fait que je me suis toujours, quand je suis pas mal tout le temps occupé, ça me donne pas le temps d'avoir les moments qui sont les plus durs de l'anxiété. Moi, je trouve que c'est quand tu fais rien. Si tu fais rien, genre, attends, moi, mes pires moments, mettons le soir, avant de me coucher,
Si je commence à laisser mon cerveau travailler puis penser à des choses négatives, là, c'est comme, c'est fini, là, je vais mal dormir. Fait que c'est vraiment, la façon que j'ai développée, c'est d'essayer de... J'ai pas eu de moment que je me suis pas réveillé, que j'avais pas envie de travailler, que je manque un rendez-vous, je manque jamais de rendez-vous, que j'avais le COVID, puis je faisais mes rendez-vous pareil, puis j'allais vraiment pas bien, là. Fait que, tu sais, il y a presque rien qui peut m'arrêter. Je pense que c'est comme mon cerveau, ben il se dit, OK, il faut que je fasse ça. J'ai eu des moments comme tout le monde extrêmement difficiles. J'en vis toujours, comme tout le monde. Il ne faut pas penser que. Le point que je me suis rendu compte, c'est que au début, tu te dis que tu as des problèmes. Tes problèmes sont. Plus que tu grossis, plus que tes problèmes sont gros. Fait que c'est comme moi, je me dis juste, on se prépare pour des plus gros problèmes. À cause que tu vas tout le temps avoir des problèmes. Plus que tu veux grandir, tes problèmes vont être de plus en plus gros. Fait que dans le fond, en ce moment, tu fais juste te faire une préparation continue de tes gros problèmes qui vont venir. Puis les gros problèmes, ben, c'est ça qui vont te forger qui tu vas être plus tard. Fait que c'est. Il y a tout le temps des problèmes. Faut pas penser qu'un moment donné, tu atteins tel montant d'actifs nets, tel récurrent, que tout va bien dans ta vie. Tu sais, tu vas tout le temps avoir des problèmes puis des situations qui arrivent tout le temps. C'est malade parce que je n'ai rencontré du monde, là. Je n'ai rencontré, puis ceux qui sont toujours positifs, là. Ben, tous ceux qui ont du succès, là, mais vraiment du vrai succès, là. Ben, c'est tout du monde dans une mentalité, genre une vraie mentalité de winner. Gars, écoute, c'est pas grave, ça pète. Ça va péter pareil d'une manière ou d'une autre, un tôt ou tard, mais je vais me relever de tout ça. Puis, gars, c'est pas grave. On scrape le modèle, on le repart à zéro à la limite, puis tant qu'on continue, ça Ben, va. la vérité, ça nous est arrivé les dernières années à cause qu'on était en. Quand j'ai décidé, moi, que je voulais plus faire de la vente, puis je l'ai éduqué les gens, ben là, on a fait des essais-erreurs dans différents modèles, jusqu'à finalement, ben, 2024 a été l'année qu'on a commis le modèle définitif, qui est vraiment la vision d'aujourd'hui. Mais à travers ça, on a eu deux modèles antérieurs. Puis, j'ai pas abandonné. Je me suis dit, OK, je vais continuer, je vais continuer. Peu importe qu'est-ce qui se passait, qui était un peu décourageant. Tu sais, une année, quand tu disais que juste moi, je vendais plus que 40, 50 conseillers, mais là, tu te dis, tabarnouche, je trouve super juste de vendre moi-même. Moi, je disais à mes associés, non, on continue, on continue, on continue. Un jour, le modèle va payer, on va l'avoir. Fait que, malgré que j'ai vécu dans des années, puis le pire là-dedans aussi, c'est que mes années que j'ai réellement fait le plus d'argent, c'est les années que je me suis associé avec Éric puis Carl. Tu sais, dans le fond, l'histoire, pour les gens qui ne le connaissent pas, Éric Desgroseilliers, qui est un de mes associés, puis Carl. Carl, c'est mon ami d'enfance. Éric, c'est le grand frère de Carl. Et puis Carl, c'est notre directeur des ventes chez Industriel Alliance. Fait que c'est Éric qui m'a formé dans le domaine. Après ça, moi, je suis parti au courtage. Carl est allé travailler chez Desjardins. Il desservait les clients entrepreneurs en assurance de personnes chez DSF. Puis Éric est allé du côté bancaire. Fait que tu as cherché une expérience en hypothèque, etc. Puis là, on s'est associé en 2020. Mais 2020, ça a été comme mes années. Malgré tout, avant, ça a très bien été. Mais là, ça a été mes années exponentielles, genre. Puis on était tous à salaire. Fait que toutes mes années que Ah j'ai ouais. fait vraiment le plus d'argent comme producteur, j'étais même pas en commission. On mettait tout dans le pool, puis on grossissait groupe financier signature. Fait que moi, ça fait des années que je suis à salaire fixe, puis que peu importe qu'est-ce que je fais, j'augmente pas vraiment mes revenus. Mais ça améliore des choses, mais c'est Ouais, fait fou que pareil. malgré tout, avant Ah. ça, ben, j'ai connu des, tu sais, des bonnes années. Là, tu sais, je faisais des grosses primes, je faisais beaucoup de ventes, des placements. J'ai connu des excellentes années avant 2020, mais mes plus grosses années ont été après, quand j'étais comme salarié de ma compagnie. Ouais, parce que je devine la pression de performance. Ben, je sais pas si tu te rends compte Tout de le temps, pression de tout le performance à temps. tous les jours. Ben, même avec Eric Ouais, puis ok. Carl, on se challenge continuellement, puis je me donne toujours des objectifs plus gros. Tu sais, je serais pas obligé de me donner tout ce stress-là aujourd'hui, puis je me le donne continuellement. Pour moi, c'est chaque jour d'aujourd'hui, j'ai eu plusieurs personnes. Là, on a commencé l'expansion extérieure du Québec, puis j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit oui à un premier appel, là. C'est comme, c'est un autre monde, là. Fait que, tu sais, je suis très, très stimulé de voir le futur qui s'en vient pour nous, qui sera pas juste au Québec, là. Le Québec, on continue, naturellement, c'est notre terre principale, c'est là qu'on vient, puis on est fiers de notre Québec. Mais maintenant, on va aller partager la bonne nouvelle dans les autres provinces. Puis, c'est quoi qui te motive autant? Je sais Ça me même pas. fascine. À quel point, genre, t'as une vision, t'as un why, t'as un focus, puis tu te dis, écoute, bon, ben, je fais pas ça pour l'argent, visiblement, parce que peu importe l'argent qui rentre, tu t'en fous, on continue de foncer pareil.
il n'y a pas d'embûche qui est suffisante pour t'arrêter, t'as une résilience de fou, mais c'est clair, t'as un focus qui est intense puis qui est Non, même bien pas. déterminé. Le pire, c'est que j'ai j'ai pas de peur Quoi? j'ai des objectifs que je me suis donnés. Mais d'un autre côté, j'ai pas de tant que ça de dire je veux me rendre à temps ou etc. Je sais pas. Moi, c'est presque chaque jour, je donne mon maximum tout le temps, tout le temps. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Chaque jour, mon maximum, j'ai des micro-objectifs. Ah, cette année, je veux qu'on recrute 300 personnes. Et là, l'autre fois, je me dis, ah, peut-être qu'on va faire plus, peut-être entre 3 et 500, juste cette année. Fait que là, je me donne des micro-objectifs comme ça. Mais après ça, je sais pas, là, tu me dis dans 4 ans, ça se pourrait qu'on soit 7000, 8000 représentants. Je ne sais pas du tout là, où je vais être dans ce nombre d'années-là. Là. Est-ce que je vais être encore, je vais peut-être être rendu au Mexique, aux États-Unis, dans mon plan d'expansion des affaires, tu sais, Là, je veux monter un modèle que je peux peut-être essayer de me dupliquer un peu, pas être la seule personne qui fait tout le développement des affaires, malgré que j'ai mes directeurs aussi qui développent, qui ont leur propre équipe. Mais tu sais, j'aimerais ça pouvoir encore plus expandre. Fait que c'est du day-to-day. J'ai pas de, tu sais, du monde qui dit, ah, je vais attendre tel actif sous gestion ou tant de nombre de représentants. Après ça, tu vas juste te rendre là, puis tu vas te dire, c'est what's next. C'est comme, ça, c'est quoi la prochaine étape? Peu importe si t'es fixé n'importe quel objectif, ça changerait quoi? Je me dis, ah, je veux 10 000 personnes. C'est quoi, je vais être à 10 000 personnes, puis je vais dire, ok, c'est bon, c'est fait. J'ai plus d'objectif de vie. Mais c'est fou parce que d'habitude, le monde il a comme un objectif bien défini, tout ça, puis ils veulent l'atteindre. Toi, c'est juste non, non, c'est tout en évolution, ça arrête jamais, puis sky's the limit, puis on va voir c'est quoi la Ouais, limite dans le fond. je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Tu sais, je pense que j'aimerais ça être dans un modèle qui va être encore plus exponentiel, qui va plus fonctionner par lui-même grâce à l'automatisation, puis des processus qui vont permettre de pouvoir avancer encore plus vite. Je sais vraiment pas, sérieusement, c'est comme du day-to-day, c'est de l'essai-erreur continu, de l'amélioration. Mais tu sais, qu'est-ce que je vois? Je reçois des messages en continu des gens de mon équipe qui me disent merci, t'as changé vraiment ma vie, tu m'as aidé à apprendre beaucoup de choses, tes formations, c'est grâce à eux que j'ai fait telle vente. Mais ça me drive à cause que plus qu'on avance, plus que le monde voit qu'est-ce que ça donne d'avoir un coaching quotidien dans leur vie. Fait que c'est... Ça, je trouve ça le Non, fun. non, je Fait que je me comprends. suis dit, un jour, j'aimerais ça avoir des 20, 30, 50, 100 personnes qui ont atteint le niveau que j'ai atteint. Ça me motiverait, genre. Vraiment avoir un Elle est déjà là, impact que tu l'impact est déjà vois là. sur la Les communauté, preuves comme on sont dit. faites. Mais là, j'aimerais ça monter du monde dans les 7 chiffres. Ça, c'est mon prochain objectif. Mais le monde encore là, s'ils sont prêts à faire Incroyable. qu'est-ce qui est à faire, c'est possible. Puis c'est la base, dans le fond, c'est juste faire tes suivis, prendre ton téléphone, puis arrêter de déléguer ton Eh oui, closing, c'est comme toi tu le disais meilleur pour faire tantôt. ça. Tout ce que tu dis, écoute, tu délègues le cold call à la limite, puis encore là, c'est parce que t'aurais pu le Ben, faire tu sais, le cold autrement, call, là, toutes tes méthodes. mais c'est juste ton Ça, j'ai pas de closing, une fois que tu problème que tu l'as. sais, ton premier top of funnel, tu le chercher par téléphoniste, par lead d'Internet, whatever. Mais après ça, moi, je pense que c'est nous-mêmes qui devrions faire la bonne partie du travail. Tu sais, si je parle à un conseiller, ben, je vais m'arranger pour qu'il soit motivé, excité. Puis après ça, si la personne fait juste lancer, tu sais, elle commence dans l'industrie, elle a besoin d'un stage, ben ça, je vais référer à quelqu'un qui va faire le relais. Je peux pas prendre en main moi-même des stagiaires ou, ou aider quelqu'un, c'est quoi un temporaire 10 ans ou un 20 ans ou whatever. Tu sais, je suis plus à cette étape-là. Mais si la personne veut avoir des conseils, des idées, ben, je vais être prêt à écouter. Puis après ça, je vais dire, ben, amène tes questions demain à la rencontre demain matin, puis on va en parler. Fait que tu sais, en faisant ça, ben, des questions de quelqu'un sont bonnes pour quelqu'un d'autre, puis on s'entraide comme groupe. Et non travailler juste tout seul en silo. Fait que c'est toujours une vision de scaler ta business. Fait que chaque étape, tu mets quelqu'un en arrière de toi, justement, va être capable de la remplacer, puis toi, mettre ton focus comme plus haut, justement, comme t'occuper de ça, aller atteindre le 7 chiffres. Pendant ce temps-là, être capable de monter un système assez efficace pour que les nouveaux qui rentrent là-dedans soient capables d'apprendre Ouais, par eux-mêmes et d'être exactement. Fait autonomes. que ça, c'est. Là, on travaille sur une espèce d'école de formation pour aider les gens à comprendre toutes les stratégies, le mindset. Vraiment, tu sais, comme qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme contenu si je suis un nouveau conseiller en sécurité financière. Fait que là, je veux vraiment l'aider que les directeurs, OK, tu veux savoir c'est quoi telle stratégie, un préinvestissement, c'est quoi? C'est quoi un CELIAP? C'est quoi les meilleures méthodes de prospection? Tu sais, mettre plein de modules, puis après ça, avoir un certificat qui se rattache, que les gens ont un certificat d'accomplissement. Puis tu sais, je veux comme que le monde soit capable de déléguer, surtout pour la direction, déléguer l'apprentissage de leurs nouveaux avec des vidéos éducatives courts, rapides, simples.
Non, Fait c'est que malade, ça. c'est C'est vraiment malade. Puis, j'aimerais ça de créer un système qui puisse avancer, rouler de plus en plus, même sans moi, juste que éventuellement, dans les prochaines années, j'aimerais plus être un gars de vision. Penser aux concepts, aux idées, à cause que là, je suis juste comme Mais je pense, je vais sûrement être toujours le gars de terrain, mais peut-être différemment au fil du temps, mais encore là, j'ai extrêmement de la misère à me projeter loin dans le temps. ouais, t'as une J'ai pas nation le temps de quotidien, je penser, là, je suis comprends. comme, juste, ok, si, ça, j'ai pas de minute pour réfléchir, là, je fais juste être réactif, puis avancer, puis grossir chaque jour. Le seul temps qui te reste, tu l'as dit tantôt, c'est entre 9 et 10 heures pendant que t'écoutes tes séries. Là. T'as pas grand temps pour, Mais non, pour mais écoute, là, je réfléchir à me tout ce lève qui le s'en matin, je vient. m'entraîne, je suis déjà dans le mode, tu sais, mon cerveau tourne déjà, là, j'ai des idées, des fois, j'écris à du monde, ok, telle chose, là, je suis déjà comme en mode créatif, j'ai souvent des bonnes idées le matin. Fait que, attends, je prends ma douche, je m'entraîne. Ok. Ah, ça, cette idée-là, c'est ça là que j'avais besoin. Puis là, c'est souvent les moments de créativité le matin. Le soir, oublie ça, je suis brûlé. J'ai plus mon cerveau, il est plus en créativité du tout le soir, là. Ah non, c'est sûr, t'as tout donné là, à un moment donné, là. Puis, c'est quoi les outils, les affaires que t'as fait comme changement dans ta business qui t'a permis justement de prendre le contrôle de ton horaire? Parce que là, comme tu disais, ton horaire il est surchargé, t'as des suivis à faire à gauche puis à droite. Les courriels, t'avais beau mettre des libellés, je devine t'as autre chose que tu fais dans ton quotidien qui t'aide énormément ou des outils que t'as mis en Pas place. vraiment. Non, c'est mon quotidien, j'ai Non? mon agenda. Mes rendez-vous sont bookés la plupart du temps, ou je les book moi-même. Mettons que je vois qu'un candidat fit exactement dans qu'est-ce que je veux, je l'appelle direct. Sinon, mes adjointes vont prendre le relais. Mais sinon, j'ai pas rien de trop. J'utilise un Go High Level, le logiciel qu'on fournit à tous nos conseillers pour juste mettre mes tâches de conversation puis remettre mes prochains suivis. Mais sinon, juste libeller Google. Mon agenda, j'utilise naturellement, oui, du chat GPT. J'aime ça refaire mes textes avec ça. Fait que, quand même assez basic dans mon utilisation d'AI. C'est sûr qu'en background, chez GFS, on a un département technologique. Fait qu'il y a beaucoup plus d'automatisation qui se font en background. Mais moi, ma job est quand même assez. C'est je parle à du monde, il faut que je mette des notes, je mets des suivis, puis j'écris des courriels au monde qui m'écrivent, puis je m'assure de répondre sur les médias sociaux. Fait que ma tâche se relève pas mal juste à ça. J'ai pas d'autres tâches. Je fais de la formation les matins avec les conseillers, mais sinon, tout. Puis après ça, entre mes rendez-vous, quand j'en ai un qui prend moins de temps, mais si quelqu'un a besoin d'un petit coaching, des réponses tout de suite, j'appelle le monde entre mes rendez-vous. Fait que j'ai pas le temps de faire aucune autre tâche dans une journée. Je comprends. Fait que tu fais-tu encore des Aucune. ventes en ce Ça doit moment? faire De un temps 2 ans en que j'ai temps? pas fait une vente. Ok. Ok, fait que t'es vraiment juste focus dans une chose précise à faire au lieu de Ouais, diluer ton seulement du énergie dans d'autres recrutement. tâches, là. Recrutement, puis un peu, tu sais, là, on est après faire notre gala. Ben là, je parle avec des assureurs pour tout setter, etc. Mais c'est le temps que ça me prend dans une journée, c'est minime, là. Calcule que, tu sais, je commence le matin à 7h30, je quitte le bureau à 5, puis là-dedans, j'ai peut-être un 10 minutes pour manger dans la journée. Fait que ça, c'est comme ma journée atypique. Mais après ça, quand je me lève à 6h pour m'entraîner, ben, mon cerveau commence déjà à rouler déjà, là. Fait que je suis comme déjà au travail, là, à 6h, là. Malgré que j'essaie de me changer les idées, j'écoute un podcast chaque matin pendant que je m'entraîne, qui prend une trentaine de minutes comme mon entraînement. Fait que c'est tout un mix un petit peu de ces podcasts pour un peu me permettre d'avoir une vision qui est encore plus grande, d'avoir de la bonté dans mon cœur, d'être joyeux. Euh, c'est un monsieur qui s'appelle Joel Osteen, un pasteur aux États-Unis que je suis. J'écoute son podcast chaque jour. Puis, tu sais, le gars, il est rendu, tu sais, il y a un stadium à Dallas qui est un ancien stade pour le football américain. Puis le gars, tu sais, il y a des centaines de milliers de personnes tu sais, il remplit un stade au complet, que les gens viennent l'écouter. Mais tu sais, ce gars-là a fini par être dans un domaine qu'on penserait que c'est impossible, à avoir 50 000 personnes dans sa salle qui l'écoutent chaque fin de semaine. Mais tu sais, puis il fait un contenu, un podcast à chaque jour. Comme moi, j'ai un short à chaque jour. Mais lui, une vidéo de 30 minutes à chaque jour en audio sur Spotify. Puis c'est vraiment, tu sais, de son côté, c'est la vision. Rien devrait nous arrêter, voire plus grand. Fait que ça, c'est le fun, ça porte à. Moi, tu sais, tu peux écouter n'importe quoi, là. Si quelqu'un n'est pas religieux, ben, il peut écouter juste un podcast de croissance personnelle, etc. Mais ça porte ta journée sur une note positive. Puis d'essayer d'avoir une mission qui est bonne. Pas juste penser à nos propres intérêts, essayer de penser au prochain, aider le suivant, pas travailler négativement contre les autres, pas avoir de mauvaises pensées. Tu sais, il y a eu bien du monde
qui n'ont pas aimé notre ascension, qui ont été méchants avec moi, puis j'ai toujours resté concentré sur mon objectif. J'ai pas voulu embarquer dans leur histoire négative, j'ai juste continué à avancer. Fait que ça, c'est dans mon cas à moi, ben, ça m'aide beaucoup à rester centré sur ma mission, d'avancer, puis pas laisser les gens qui veulent me nuire à mon passage, ben, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, je suis dans une bonne mission, puis j'avance. J'avais rencontré quelqu'un de vraiment grand dans notre industrie, tout ça, là, ben Daniel Guillemette pour le nommer, là. Puis il m'avait donné un méchant bon conseil, puis c'est à peu près ce que tu viens de dire là. Il dit, si tu chiales, si tu te plains, si t'es négatif, on va t'écouter. Mais il n'y a jamais personne qui va te suivre. Versus si t'es positif, t'as un message de bienveillance, puis tu penses juste au positif, puis faire un impact dans l'industrie. C'est pas tout le monde va t'écouter, mais il y en a pas mal qui vont te suivre. Puis je pense que ça résume bien ce que tu viens de dire là, parce que c'est exactement une nouvelle vision depuis que j'ai parlé avec cet homme-là. C'est un qui me donnait ce conseil-là. Ouais, la négativité, je trouve que ça mène à nulle part, puis il y a possibilité de faire bouger le monde en étant positif. Tu sais, moi, je pense que tout est possible aujourd'hui. On est dans un monde que, tu sais, contrairement au moment que nous, on a commencé, il n'y avait pas 1000 méthodes de prospection, là. C'était porte à porte ou téléphone. Fait que, tu sais, aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui se sont rajoutées en amont. Fait que, tu sais, le monde ont les technologies, ils ont l'automatisation, ils ont plein de choses que nous, on n'avait pas à l'époque. Fait qu'ils ont une possibilité encore plus grande de succès que nous, on l'a eu. Leur vie est plus facile que la nôtre. Donc, Juste des signatures électroniques, là, ça rend la ouais, job ça, puis facile pas tantôt, un mal. autre point que, tu sais, qui m'aide beaucoup, moi, j'ai beaucoup de templates dans mon courriel. Ça, c'est des petites choses simples, mais tu sais, des Ouais. templates, ça sauve du temps. Tu te fais un beau courriel, tu le fais une fois, après ça, tu fais juste l'ajuster un petit peu sur des petites choses à changer. Mais ça paraît niaiseux, mais juste les libeller, faire tous des courriels, des templates, utiliser un peu de ChatGPT pour faire tes textes qui a de l'allure. Ben, juste ça, tu vas augmenter quand même ton efficacité. Euh, Puis après ça, sinon, j'ai pas beaucoup de. Je suis pas dans un monde tant que ça, dans mon travail que moi je fais. Je veux pas essayer de remplacer à cause que, tu sais, du monde qui dira, ah, mes suivis, je vais les mettre dans mon système. Oui, mon système GoHighLevel pourrait relancer les gens. Tu veux-tu prendre rendez-vous, nanana. Mais moi, j'ai peur que ça donne une opportunité aux gens de m'annuler puis me dire qu'ils veulent pas me reparler. Fait que moi, je me dis, ben, j'aime mieux Est-ce que vous faites jusqu'au des moment appels que je parle face? à la personne de vive voix. Puis au pire, ben, la personne me dira non. That's it. Il n'y aura pas de trouble, là. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Essayer de m'assurer que les gens ne fassent pas des erreurs. Ça arrive souvent. Tout le monde, des fois, sont comme motivés quand je m'en vais à telle place. Ils promènent la Lune. Mais finalement, ils se retrouvent avec un Sunday au lieu d'avoir la Lune. Ben, ça, malheureusement, dans l'industrie, ça arrive souvent. Hey, on dirait qu'il parle de moi en Hein? ce moment, là. On dirait que tu parles de moi que tu m'as rencontré, là, qui était tout énervé. Il dit, hey, on m'a promis telle affaire. Si tu écris, non. Bon. Ouais, effectivement, des fois, il faut faire Ah, attention. c'est ça. Mais tu sais, là-dedans, je pense que à ce point-là, quand je t'ai rencontré, mais je me dis, ah, ce gars-là, j'aimerais ça travailler avec. Fait que ça a été mon premier élément. Puis après ça, ben, comme tu as pu voir, j'ai pas abandonné. Fait que moi, de mon côté, c'est ma façon d'être. J'abandonne pas. Fait que, tant son temps, à un moment donné, quand la personne me dit non, je respecte. J'ai eu quelqu'un vendredi passé, ben, il y a comme, la personne, en plus, tu la connais, la personne. Là, je parlais, nanana. Là, tu sais, on avait su un peu c'était quoi les deux choix d'MGA qui voulaient aller. Moi, genre, je pense pas que tu vas avoir nécessairement tout. Tu sais, ça va peut-être pas être le mieux que tu peux avoir, selon mon opinion. Puis là, après ça, il voulait pas me dire exactement c'était quoi son choix final, à cause c'était confidentiel, et peu importe. Mais tu sais, cette personne-là, à la fin de la journée, ça me dit non, puis elle veut pas partager d'informations, quoi que ce soit, je vais la respecter, là. Il y a pas de trouble, là, je suis pas là pour. Mais tu sais, si je peux, mais à la fin de la discussion, j'ai dit si la personne, finalement, l'organisation t'a pas promis qu'est-ce qu'elle t'a dit qu'elle te donnerait, la porte est toujours ouverte chez moi. Fait que ça va me faire plaisir. Sinon, ça a été un plaisir de te parler. T'es vraiment quelqu'un de sharp. J'aurais aimé ça travailler avec toi. La porte va toujours être ouverte. Fait que sois pas gêné si ça se passe pas comme tu veux. Puis that's it. Reste ça, moi, la personne, je fais plus aucun suivi. Puis si un jour il me revient, ben des fois ça arrive. Des fois, il y a du monde qui reviennent. Ou des fois, j'ai quelqu'un même que je dis, ben si tu vois quelqu'un autour de toi, qu'un jour tu vois qui est insatisfait, qui cherche un nouveau challenge, je trouve qu'il fitterait mieux dans mon modèle, réfère-moi-les. Fait que j'essaie de mettre que le monde, au moins, il pense à moi. Que si le monde, tu sais, tu leur dis pas que tu veux des références, comment tu veux qu'ils sachent que t'en veux? C'est un bon point. Puis moi, quelque chose qui m'avait impressionné aussi, quelqu'un m'avait donné ce conseil-là, une autre personne. Il dit, t'apprends à connaître les gens dans la confrontation. Quand tout va bien, tout est beau, il n'y a jamais de problème. Mais quand tu commences à dire de quoi qui fait pas l'affaire des autres, et moi, c'était le temps justement de changer d'AGA, ben, il y a des places à qui que je parlais, parce que je négociais avec du monde autour de moi.
Là, on voyait les vraies couleurs apparaître assez vite. Le monde qui se fâche, le monde qui fait des menaces, le monde qui ont peur, t'es comme, hey, c'est ça ta vraie personnalité, là. C'est drôle. Moi, ce qui m'a vraiment attiré de chez GFS, c'était pas mal ça. C'est justement, je vous ai challengé sur un dieu de temps, les gars. Je me rappelle, vous étiez les trois à me jaser. Puis, j'allais pas de main morte, puis j'étais pas toujours poli. Comme, n'a entendu d'autres des histoires, n'a entendu en masse. Qu'est-ce que vous avez passé de m'en passer une petite vite encore, là, d'envoi en masse? Non, non. Demain, 4 heures, je t'appelle, c'est écrit, tu vas voir. On n'y est pas nous autres. Bon, ben, c'est le fun. C'est le fun. Du monde qui a une parole puis qui la tienne, ça Non, mais fait c'est du bien. vrai. Non, Ça dans les fait du bien, cette situations, tu vois un industrie-là. peu le. Moi, je suis comme la personnalité que j'aime pas me chicaner. Si je fais une erreur ou quoi que ce soit, je vais l'assumer. Je vais être en mode solution. Je vais pas me cacher. Fait que moi, c'est des genres d'attributs comme ça. Puis si je dis que je fais quelque chose, je vais le faire. Fait que ça, moi, c'est mes attributs idéaux pour développer les meilleurs partenariats. Moi, j'aime pas l'instabilité. Puis moi, j'aime ça que ça soit comme tu dis quelque chose, fais-le. On a juste une parole dans notre vie. Ah, c'est tellement important. Puis pour terminer, pas mal fait le tour de mes questions, mais t'as fait une liste sur le coin, on a pas mal passé au travers. Ce que je veux savoir, comment tu fais pour te reposer puis te décrocher? Euh, Dans le fond, par exemple, en fin de semaine, c'est une très mauvaise idée en passant. Là. J'étais allé à un mont proche de chez nous. Mais, tu sais, c'est quand même 45 minutes d'auto. Mais j'étais allé dimanche, la journée de la tempête. Fait que dans le fond, j'étais prêt à enseigner à ma Ah, fille à faire du ski. Puis c'était la tempête solide. Là. J'aurais vraiment pas dû sortir de chez nous. wow. Mais ça, c'est des exemples d'activités qui me permettent de décrocher. J'aime ça faire du go-kart, surf électrique, tout ce qui est dans l'adrénaline. Encore là, il faudrait que je prenne un peu plus de temps pour faire au moins une séance d'adrénaline par semaine. Mais tu sais, j'arrive que c'est la fin de semaine, mais la fin de semaine, c'est le temps que je passais avec ma famille. Fait que tu sais, c'est sûr que. Puis le soir, la semaine, mais je veux pas laisser ma famille seule. Fait que tu sais, j'essaye de trouver des façons de d'ajouter. Ou à-t-on me dire d'aller faire une activité pendant le jour? Ben pour moi, c'est le travail le jour. Là. Fait que tu sais, ça serait pas possible pour moi de dire que je vais aller faire telle chose dans la journée. Pour moi, je suis pas capable de prendre ce moment-là. Euh, Extrêmement difficile à décrocher. Fait que j'ai encore des points que la seule façon que je peux comme arriver presque à décrocher, mettre mon téléphone à pas déranger, pas de vibration, rien. Là, j'arrive un petit peu plus à décrocher, mais sinon mon cerveau tourne tout le temps. Quand je fais du ski, du go-kart, j'arrive à penser à autre chose. Sinon, j'ai pas tant de passion que ça. Je suis comme j'aime travailler, puis j'aime scaler, puis avancer. Fait que quand tu as une tête comme la mienne, ben, c'est un peu difficile de. Des fois, moi, quand je vois quelqu'un que je vois qui est capable de décrocher, OK, pendant le jour, je fais un demi-marathon, whatever. Mais tu sais, moi, je me dis le jour, ben, je travaille. Fait que des fois, moi, ça m'impressionne de voir ce monde-là qui sont capables, tu sais, d'avoir l'air de tellement sains de leur esprit, qui font des activités, puis, ah, moi, c'est la qualité de vie que je recherche, nan, nan. Pour vrai, je trouve ça vraiment nice. Mais je pense que moi, je suis pas vraiment capable de faire ça. À cause que je veux trop être efficace. Fait que je suis très dur envers moi-même. Je veux être efficace. J'aime pas ça répondre aux gens trop. Quand ça prend trop de temps à répondre. Tu sais, comme là, on va finir notre convo. Là, je vais regarder combien que j'ai manqué d'appels, de Messenger, de courriels. Là, je vais dire, ben, ah, ma journée, mon dernier rendez-vous aujourd'hui est à 4h30. Ben, j'ai déjà un appel quand je vais retourner chez nous qui est cédulé à 5h pour dans mon auto. Mais tu sais, je veux que mes courriels, tout soit fini pour finir ma journée, là. J'aurais aimé ça faire des relances de suivi. Toujours pas eu le temps aujourd'hui. Ça sort de mon ordinaire. Là. Ça me travaille. Je me dis, arrête ça. La semaine suivante, je vais en rajouter combien, combien. À un moment donné, je vais arriver avec tous mes suivis, ils vont tous se Ouais, recoller un après ouais. l'autre. Puis là, je vais devoir prendre presque 1 ou 2 jours. 2 jours. Je vais bloquer mon agenda 2 jours. OK, je vais refaire tous mes suivis. Je vais pas les remettre trop loin. Là. Je comprends. Bon, écoute, ça peut t'encourager. Pendant qu'on se parle, je suis pas en train de t'écrire des questions. Fait que tu vas en avoir de moins à répondre. Fait que pour moi, c'est ce qui fait pas mal le tour des questions que je dois te poser. Ben, merci de tes réponses. C'est super intéressant pour vrai d'apprendre à te connaître, puis tout ton parcours, puis à quel point, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est à quel point nous autres, on pense qu'il faut mille et un outils pour t'en sortir, puis faire vraiment une belle carrière, puis réussir à faire bien de l'argent dans tout ça. Puis toute l'autre base que tu nous montres, c'est non, non, t'as rien besoin de tout ça. T'as rien besoin d'être focus, faire ce qu'il faut, pas ce qui te tente. Pas t'étourdir par 12 millions de problèmes, juste focuser sur une chose, puis tant que tu focuses là-dessus, les énergies vont en bonne place, puis Ouais, aussi tu simple vas que chercher ça. ce qu'il Là. faut. C'est quelqu'un qui commence.
Hey, pourquoi tu veux te casser la tête à faire 1000 stratégies, là? Fais des cas, moi, je veux faire de l'assurance hypothécaire. Ben, fais juste ça sans arrêt toute la semaine au complet. Un moment donné, quand tu vas en avoir tellement vendu que tu vas être tanné, commence à rajouter des produits, des solutions, puis, tu sais, concentre-toi sur des concepts, des thématiques. Attaque-les, attaque-les, attaque-les. Ok, moi, je fais juste des REI. Ok, bon, ben, j'attaque juste des REI. Puis après ça, tu vas tomber sur d'autres ventes naturellement en faisant ton analyse des besoins. Mais moi, je pense qu'il faut que tu ailles une stratégie, la seule ultime que tu attaques. Moi, je l'ai toujours eu. Un moment donné, quand c'était de l'assurance salaire, c'était de l'assurance hypothécaire. Après ça, c'était aussi, pis ça, pis ça. Tu sais, je l'ai eu comme des thématiques, genre, toute ma vie. Fait que moi, j'ai toujours été dans des thématiques. Puis des thématiques faisaient que je me concentrais sur un point. Fait que j'étais sûr d'avoir tout le temps mon bread and butter. Je sais que systématiquement, si je rencontre tant de personnes, je vais avoir tant de ventes. Fait que c'est un number game. Après ça, quand je vais me concentrer sur les plus gros cas, mais je vais mettre au début 10% de mon temps dans les gros cas. 20%. Jusqu'à un moment donné, tu ne vas pas arrêter une roue qui marche. Fait que c'est ce genre de choses-là que j'essaie d'éduquer aux gens que un moment donné, c'est pas d'être une poule pas de tête. Il y a du monde, je vais peut-être signer un contrat de tant d'argent par année. OK, check. First, tant son temps que c'est pas fait, c'est pas fait. Tant son temps que ton contrat n'a pas 2 ans, ben, c'est pas dans tes poches réellement, là, tu peux avoir un chargeback. Fait que tu sais, vis pas de ça, là. Ça se peut que ton cas que tu penses que tu vas vendre, là, si tu attends juste ton dossier magique, ça se peut qu'il arrive jamais, là. Fait que, à la fin de la journée, il faut que tu n'ailles 100 dossiers dans ton pending comme lui. Tu vas en signer une coupe là-dessus, puis là, tu vas rouler. Mais elle dépend pas d'une personne, d'une source, là. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé aussi. Là. Plus tu focuses sur ce dossier-là, il va te Il closer, marche pas moins ton il va dossier. arriver. Puis la seconde tu l'oublies, puis t'es rendu sur autre chose, paf, des grosses primes qui apparaissent de nulle part. T'es comme, ok, Ouais, c'est ça ça. finit C'est bien comme la moi en année, ce ça. moment, ben, tu sais, j'attaque plus le côté extérieur du Québec. Là, je reçois plein d'appels, tout le monde, hey, OK, je veux joindre, nanana. C'est comme, OK. Mais ça, c'est juste On va le prendre. l'autre point là-dedans, là, c'est que c'est juste le fait que quand tu travailles fort, puis tu fais quelque chose depuis longtemps, longtemps, là, maintenant, le monde se parle. OK, mais je l'ai joint son organisation, puis ça va bien. Fait que ça, maintenant, c'est que au début, tu commences, t'as pas d'historique. OK, le gars, il vit juste sur une autre planète, là, il dit qu'il va te donner ça, 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 puis ça arrivera pas. Là, finalement, il y a du monde qui décide de faire le move. Hey, ça marche, ça fonctionne. Après ça, OK, il va en parler à son ami, puis après ça, la roue tourne. Fait que ça, c'est juste de. Puis moi, j'ai souvent été aussi mon dernier point, à cause que là, je ne rencontre dans 3 minutes. L'autre point, ben moi, donc, je me spécialisais dans les actions accréditives. Ben, je trouvais une tranche de gens qui faisaient des cadres qui faisaient plus que 200 000 de revenus par année. Ben, il y avait souvent des amis, des collègues qui faisaient le même travail. Fait que moi, je travaillais dans des réseaux, dans des stratégies différentes des autres, puis ça me permettait d'aller exploiter des marchés. Fait que les thématiques peuvent être sur ton type de recrutement, sur les types de clients que tu vas aller chercher, des stratégies. Euh, Puis aussi, des fois, des types de clients qui travaillent ensemble, qui ont des situations similaires, qui se connaissent entre eux. Fait que, tu sais, je pense que c'est. Faut juste bien s'entourer, travailler avec du monde qui ont réellement eu du succès, être coachable. Moi, je demande souvent aux gens, t'es-tu coachable? Il y a quelqu'un qui est, non, je suis pas coachable. Mais c'est correct, tu peux réussir, mais tu vas sûrement l'apprendre à la difficile. Fait que c'est un peu là-dessus. Ben, tout le monde, ben, merci Patrice, c'était cool aujourd'hui. Normalement, c'est tout le temps moi qui pose des questions. Euh, puis j'aimerais vraiment continuer à explorer l'idée qu'on travaille ensemble sur des podcasts en faisant des doubles interviews avec des gens. Fait que merci pour ta belle implication dans l'industrie. C'est le fun de voir des gens comme toi qui veulent faire rayonner notre industrie. Puis bon, c'est sûr qu'on va se reparler bientôt. C'est Ciao! bon. Salut tout le monde. Bye bye.